pasteur. M'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup écrit. C'est que quand je les lis aujourd'hui, ça me fortifie la foi. Pour accéder au Dieu amour, l'évangile nous ouvre le chemin de l'abandon total. Quitte tout pour me suivre. Vends tes biens, donne-les aux pauvres. Viens et suis-moi. Surtout parce que le Seigneur nous a promis le centuple. Je dis merci au chemin néo-catéchuménal qui a été le premier à m'imprégner ce dépouillement au chemin. Ne retenez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. La pauvreté selon l'évangile est le versant visible d'une réalité cachée. Nous risquerons de parler de la pauvreté en oubliant de parler de l'amour de qui nous sommes pauvres. Quand on goûte à la joie incomparable de ce trésor, on ne se voit même pas arracher ou perdre ce à quoi on tenait auparavant. Parfois même, on prend les devants. Sans exagérer, de ma part, on aurait dû appeler le chemin néo-catéchuménal, cet instrument de l'Église, le chemin qui mène à la vraie vie, et non néo-catéchuménal. Quand on a goûté à ce dépouillement intenable, invivable à la lettre, proposé par le chemin néo-catéchuménal, quand on a commencé à y goûter, il est inoubliable, on ne peut plus s'en passer. À tous les responsables du chemin néo-catéchuménal au Cameroun, je dis, la voix et la grâce de Jésus vous interpellent. Continuez à vous battre pour la conversion de ses enfants. Nul ne peut servir deux maîtres. Quel rapport entretenons-nous avec l'argent? La ligne de crête indiquée par les évangiles n'est pas facile à suivre. Pour une part, chacun est invité à faire fructifier ses talents, à rendre à César ce qui appartient à César et s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Le Christ lance un appel au dépouillement. Vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, sans rien provisionner. Ce que tu as mis à côté, qui l'aura? Tous en s'abandonnant à la divine providence, à l'image de ces oiseaux, qui n'ont ni grenier ni magasin, mais que Dieu nourrit. Le remède est unique, être prêt à donner joyeusement en vue de se constituer mystérieusement un trésor inépuisable dans les cieux. Renoncer pour grandir. Vivre suppose deux conditions. Renoncer à ce qu'on est devenu et consentir à la transformation, car l'être vivant ne se conserve pas sans se transformer. Il n'y a pas de transformation sans une certaine mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.